Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 décembre et je voulais faire un complément de guidance. Je pense que c'est un concept que je vais intégrer parce que je trouve ça vraiment intéressant. Là, d'ailleurs, je sais pas quand vous écoutez la guidance de la semaine, qu'est-ce que vous en faites, comment vous prenez ça, parce que une guidance, c'est des messages qui sont vraiment destinés à vous aider dans votre quotidien, à vous guider, à vous éclairer, à confirmer certaines choses. Et en fait, il faut pas juste l'écouter et puis passer à autre chose. Il faut vraiment essayer de garder ces messages en tête. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont noter, par exemple. C'est intéressant. Mais il faut vraiment essayer de garder les messages en tête et de les garder en conscience et en fait, après, de faire des choses pour justement aller dans le sens que vous souhaitez. C'est pour ça que je me suis dit, une guidance en milieu de semaine peut être vraiment pertinente. Ça va permettre d'avoir des informations complémentaires. Et puis peut-être de permettre de réajuster certaines choses. Alors, du coup, cette semaine, c'est vraiment une semaine qui est très très importante. On parle beaucoup d'éveil, de conscience, d'évolution, même de croissance en fait. Alors c'est une semaine par contre, alors qui est vraiment qui découle en fait de la semaine précédente. Alors je me souviens plus exactement de la guidance de la semaine, je l'ai pas réécouté non plus, mais il était question, surtout la thématique, c'était vraiment l'engagement envers des projets, envers des personnes, comme l'engagement ne serait-ce qu'envers soi-même. Mais il était quand même, je me rappelle, question beaucoup de relationnel. Et justement, on parle justement de ce relationnel cette semaine. Il y a beaucoup de manque de confiance en règle générale. Et pour toi qui écoutes cette guidance, tu as un grand manque de confiance en toi. Et soit tu ne crois plus en toi sur certains aspects, soit tu ne crois pas assez en toi. Et en fait, le relationnel, parfois, par rapport aussi à des blessures que tu as, t'as amené, en fait, alors faut vraiment garder en tête qu'on a notre part, bien évidemment, de responsabilité, mais t'as amené, en fait, parfois à te trahir, à te sacrifier, peut-être même parfois te maltraiter, te rabaisser, à accepter des choses qui n'étaient pas finalement acceptables. Et justement, il y a beaucoup de prise de conscience par rapport à ça. Certaines personnes ont pu avoir ou ont eu des comportements qui ont révélé beaucoup de choses. Tu peux avoir eu des attaques concrètes. Alors, il y a différents niveaux, mais tu as pu avoir des attaques concrètes, comme tu as pu avoir des situations qui ont amené peut-être à des discussions ou en tout cas des actes on voit beaucoup de déception, le fait d'être blessé, d'être déçu. Ce qui ressort aussi, c'est que la personne ou les personnes de l'autre côté ne se remettent pas spécialement en question, en fait. Voilà. Et alors par contre, ce message s'adresse beaucoup plus aux femmes. Si jamais il y a des hommes qui écoutent Alors, je vais pas dire que tous les hommes, ils ont tort et les femmes ont raison, je dirais pas ça, mais il ressort une dynamique beaucoup plus féminine, en fait. Comme quoi, alors si jamais vous êtes un homme et que vous écoutez, peut-être essayer d'inverser la guidance et de vous dire justement que peut-être vous avez eu des propos, des choses comme ça qui ont blessé une femme ou qui ont amené de la déception et peut-être que justement vous n'avez pas assez pris la responsabilité, parce qu'en fait, il ressort le côté de la personne adverse et il y a vraiment une énergie masculine là-dedans en fait. Voilà, donc soit c'est un homme ou soit ça peut être une femme qui a une énergie très très masculine aussi. Parce que par exemple si admettons il y a des couples homosexuels, il y a des personnes qui vont plus avoir une énergie féminine ou masculine. Bon, après ça peut changer aussi, hein. Mais bon, donc ça peut être aussi faut voir les subtilités, mais de toute façon dans tous les cas, vous voyez de quelle façon si ça vous parle, ça résonne. Mais il y a quand même plus quelque chose de féminin. Des fois, c'est marqué comme ça, plus avec les hommes, plus avec les femmes. Bon, bref. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a, même si ça part pas d'une mauvaise intention, c'est pour ça qu'il faut bien tout décortiquer. Mais même si ça part pas d'une mauvaise intention, il y a le côté justement où t'as voulu parler de quelque chose, t'as parlé de quelque chose, bon bref, et t'as été beaucoup déçu. Et en fait, la partie
l'autre partie, en fait, ne se remet pas en question, ne prend pas le temps de se remettre en question et en fait va encore plus avoir des propos qui vont encore plus te blesser ou te décevoir, mais qui auraient aussi un petit peu cette énergie de te faire porter les torts, en fait. Et attention à ça. Parce que il y a pas spécialement de tort ou de raison, il y a juste des compréhensions à avoir, des écoutes et des compréhensions à avoir tout simplement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que reste positionné sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, parce que en fait, il y a eu trop justement un abus par rapport à ce manque de confiance qui t'a amené à toi rentrer dans des schémas d'auto-sabotage, dans des schémas de trahison de toi, de t'abandonner, de te trahir en fait. Et il y a besoin justement de stopper ça. Et de ne plus en fait faire ça, et c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de prises de conscience qui sont pour moi je pense déjà là en fait, mais qui vont peut-être encore plus s'accentuer, et surtout par rapport justement à là où les personnes en face qui ne prendraient pas le temps de se remettre en question et de réfléchir, parce que ça c'est important, et de toute façon même pour toi prends le temps à chaque fois de te remettre en question, de réfléchir, parce que c'est pas une personne fautive et une personne qui a raison, c'est pas comme ça, mais il y a quand même un moment donné où, et ça fait partie aussi du jeu, où il y a une personne qui va peut-être plus avoir des comportements qui sont pertinents et positifs, et plus des comportements qui sont peut-être même parfois rabaissant ou négatif. Bon, bref. Donc voilà. Donc il est toujours intéressant de se remettre en question, de réfléchir à ses comportements. Et si tout le monde justement le faisait, ça pourrait changer beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à toi, on te dit de vraiment rester par rapport à ces prises de conscience que tu as eues, par rapport à justement à ces prises de conscience et du coup à des actions que tu as pu poser, ou alors à des phrases que tu as pu dire. Reste vraiment là-dedans en fait, parce que ça va te permettre de couper avec certains schémas qui ne sont pas bons, peut-être même avec des relations qui ne sont pas bonnes, ou alors avec des schémas dans ce relationnel qui ne sont pas bons en fait, hein. Donc voilà, reste là-dedans, ça va te permettre de vraiment grandir, avancer, sortir justement de ce manque de confiance. Ça va te permettre d'avoir encore plus de prise de conscience, parce que tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Il va y avoir un changement qui va se poser. Et puis même, ça peut permettre aussi à ce que ce relationnel, ces personnes avec qui il peut y avoir un conflit par exemple, le fait que tu t'affirmes, que tu te positionnes, ça va les obliger en fait à un moment donné, même si c'est pas tout de suite, à réfléchir et à voir, et peut-être justement à changer de comportement avec toi. Donc surtout voilà, tiens bien le coup, et justement si on revient à la guidance de la semaine par rapport à l'engagement, reviens à toi, surtout toi, quels sont tes engagements, de quelle façon tu t'engages avec des projets, avec dire par exemple allez, je prends cette décision, maintenant je change certaines choses, avec un engagement vis-à-vis de toi, tu vois. Voilà, sois bien, reprends ce point-là, c'est très très important. Voilà, mais je trouvais ça intéressant, et je trouvais ça très très intéressant. Alors attention, comme je vous dis, hein, il faut toujours prendre un peu ça peut être subtil et voir, mais ou alors vous pouvez avoir un conflit avec une femme aussi, mais que la base parte d'un homme. Il y a quelque chose avec un homme en fait, clairement. Mais après, selon le cas, vous voyez de quelle façon ça peut vous parler et comment l'ajuster. Mais voilà, après comme je dis, c'est surtout aussi beaucoup des énergies en fait, hein. Voilà, féminine ou masculine. Donc, mais voilà ce qui ressort, et je trouvais qu'elle a été pertinente. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours par rapport justement à ça. Et je pense vraiment que je vais faire une guidance de la semaine, et puis en refaire une dans le milieu de la semaine pour vous aider à réajuster, pour vous aider à avoir un petit peu plus clair. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une très très belle journée, une bonne fin de semaine, et je vous embrasse tous.